Mon ex affirme que rien ne lui ferait plus plaisir que le fait que je rencontre quelqu'un. Aïe, ouille, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça remet ma reconquête en question? Voilà la question qu'on se pose et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on s'intéresse à une phrase que vous avez peut-être entendue, qui a tendance à faire pas mal de dégâts, niveau intellectuel, niveau psychologique, niveau sentimental, quelque chose qui nous fait pencher vers la tendance à mettre en relief le constat d'impossibilité, la difficulté à mener sa reconquête amoureuse, à savoir votre ex vous a sans doute dit qu'il ou elle serait heureuse si vous retrouviez quelqu'un. Et là, badaboum, en pleine rupture, reconquête amoureuse, en pleine réflexion autour des moyens à mettre en place pour retrouver l'élu de votre cœur, vous vous dites, bah ça, voilà, c'est la preuve qu'il ou elle n'en a absolument plus rien à faire. On est dans quelque chose qui est le symptôme absolu de ce que je disais à l'instant, l'impossibilité. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est donc de s'intéresser sur la réalité de ce constat que fait votre ex, de cette phrase qui vous est lancée et derrière évidemment sur la possibilité de mener une reconquête amoureuse. Qu'est-ce que ça représente, cette phrase qui vient vous trouer le cœur comme, j'ai envie de dire, comme un couteau, comme un glaive, vous voyez la taille du truc comme vous voulez. En tout cas, la douleur est là, mais qu'est-ce que ça représente véritablement? La déneigeuse qui passe, on ne peut pas faire une bonne vidéo sur cette chaîne sans qu'il y ait une déneigeuse, un 15 tonnes, un avion, un bateau qui passe derrière. C'est normal. Voilà, donc 3 parties dans notre vidéo et on commence tout de suite avec la moins agréable des 3, à savoir, oui, effectivement, c'est une affirmation de pacte. On le sait, la rupture amoureuse, c'est quelque chose qui explose tout, qui casse un couple, qui casse une routine, qui casse un quotidien, qui casse l'entente familiale, j'ai envie de dire, votre famille que vous avez construite avec votre ex, la belle famille, etc., etc. Il y a une remise en cause absolument de tout ce qu'on vit au quotidien. Donc cette décision, elle n'est pas prise à la légère, hein, vous le savez, quelque chose dont je parle très souvent, la différence entre la rupture et la séparation, la rupture étant quelque chose qu'on a déjà mis en relief de manière personnelle et qu'on vous annonce au moment donc de la séparation. Donc oui, dans ces fomentations, dans cette réflexion, il y a cette idée que si moi je m'imagine libre, je dois pouvoir vous imaginer libre également, libre de faire une rencontre, libre de continuer votre vie, etc. etc. Hein, je suis un peu la cage que j'ouvre, t'es le petit oiseau, tu t'envoles et tu vas butiner ailleurs. Même si un oiseau butine pas, excusez-moi, c'est le mot qui vient à l'instant, vous picorez si vous préférez, même si vous n'êtes pas une poule, en tout cas, vous comprenez l'idée. Bien évidemment, l'affirmation de pacte, elle élimine la notion de possibilité dans le temps et de possibilité dans l'évolution. Au moment où votre ex rompt avec vous, on ne se voit pas se remettre avec vous ni demain, ni après-demain, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans, même si vous changez. Donc ça, très clairement, que le discours soit fait de ce genre d'idées qui réaffirme donc cette impossibilité, rien de plus normal. Et vous allez me dire, bah oui, mais moi on m'annonce pas ça. Deuxième passage, voilà. Moi, on m'annonce pas ça après 2 semaines de rupture. On m'annonce ça après 2 mois, après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, après... J'entends bien évidemment, ça change absolument pas la logique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui est prôné à un instant T a de valeur à un instant T. Et derrière, bien évidemment, dans cette phrase, il y a cette affirmation de pacte. Mais on va le voir, c'est avec notre deuxième partie, finalement quelque chose qui s'articule assez logiquement. Et la deuxième partie, c'est le fameux principe de déculpabilisation. On le sait, en rompant, en partant, en cassant la logique de couple, et puis la, entre guillemets, promesse d'éternité, hein, parce que vous le savez, quand on est ensemble, techniquement, quand on se met ensemble, qu'on se découvre, qu'on s'installe dans un quotidien, qu'on achète une baraque, qu'on fait des enfants, qu'on se marie, normalement, c'est pas pour se planter un couteau dans le dos 5 mois, 5 ans plus tard. Hein. Il y a cette logique du meilleur et du pire, de capacité à communiquer, à aller chercher les ressources, etc., quand tout cela ne va pas. Donc, en remettant tout cela en cause, votre ex a fait quelque part
un faux pas. En tout cas, on va souvent le ou la voir comme celui qui n'a pas rempli son rôle, comme celui qui a abandonné le navire, comme celui qui est lâche, qui vous a trahi, etc., etc., etc. Et on sait que c'est pas forcément difficile à porter. Alors bien évidemment, on se trouve des excuses, il y a toujours le fameux oui mais pour votre ex, et sans doute justifié, hein, sans doute réel. Oui, vous avez peut-être été chiant pendant les 2-3 derniers mois, les 2-3 dernières années, les 2-3 dernières décennies. Peut-être ça fait un peu beaucoup, mais vous voyez l'idée, hein. Oui, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu des problématiques environnementales, il y a eu le Covid qui a fait qu'on s'est retrouvé dans telle situation, des problèmes d'argent, des maladies. Bien évidemment, tout le monde va avoir des excuses, mais intrinsèquement, on va toujours se dire qu'effectivement, c'est pour le meilleur et pour le pire, hein, dans la maladie comme dans la bonne santé, machin, etc. Bon, vous voyez le délire que je suis en train de mettre en relief. Votre ex, quelque part, est sorti de ces clous-là. Donc effectivement, en vous disant que je suis heureux que tu retrouves quelqu'un, on est en train de retirer un petit peu de votre peine, on vous imagine dans le bonheur, donc on s'imagine ne plus être ou être moins peut-être le destructeur, celui qui a remis complètement votre existence en cause, celui qui a les petites cornes, la queue pointue, la fourche, etc., etc. Vous voyez à peu près de qui je parle là aussi. Donc on est dans cette idée où cette phrase-là, c'est pour vous montrer qu'on vous souhaite absolument pas de mal, c'est pour vous montrer oui qu'il n'y a plus d'espoir, mais on comprend aussi que finalement c'est une possibilité de légitimer ce que nous on est en train de mettre en place, légitimer la communication, légitimer le mouvement, légitimer le rapprochement en statuant que écoute, moi si tu rencontres quelqu'un, je serais content pour toi, limite moi aussi comme ça, si je rencontre quelqu'un, je peux me déculpabiliser de ça en me disant ça te fera pas de mal puisque peut-être que j'ai déjà quelqu'un, parce que ça aussi c'est le genre de phrase qu'on vous annonce parfois quand on est déjà en couple, parfois j'ai envie de dire même souvent, on est déjà en couple, on sait que ça vous fait du mal, même si on ne semble pas s'attarder plus que ça sur cette culpabilité. Il ne faut pas oublier qu'il y a la culpabilité qu'on partage et puis celle qu'on va garder pour nous. Et celle qu'on partage, parfois, elle est minime, voire inexistante, hein, très clairement. Ça arrive que vous n'ayez pas l'impression que la personne face à vous réfléchisse dans ces termes-là. Mais après, il n'y a pas besoin non plus du côté de votre ex d'être Einstein pour se dire j'ai rencontré quelqu'un, toi, tu es toujours seul, tu essayes de communiquer avec moi, de me voir, etc. Je ne suis pas complètement idiot, je me doute qu'il y a encore des sentiments, donc ça te fait du mal. Et balancer cette phrase, c'est aussi te montrer que tu peux pas atteindre mon couple, c'est vrai, et j'entends que ça fasse mal. Encore une fois, c'est à relativiser, mais à l'instant T, c'est véritablement ce que ça veut dire. Et puis derrière, ça veut dire oui, mais je te souhaite le bonheur, mais finalement, on va peut-être pouvoir communiquer, mais finalement, on va peut-être pouvoir se dire, mais finalement, on peut instaurer du non-dit, puisque les choses sont claires, puisque je te souhaite ton bonheur, puisque je me souhaite le mien, et que les deux peuvent être concomitants, mais pas forcément sous le même toit, hein, voilà. Donc on a cette idée-là qui commence à nous faire comprendre que votre ex, en vous disant ça, ne pense pas forcément uniquement à vous, et je ne sais pas à quel point c'est conscient, inconscient, il y a toujours un grand débat autour de ça, mais je pense que quelque part, votre ex est en train de vous dire que si tu rencontres quelqu'un, moi, je passe un petit peu moins pour le grand méchant loup, et c'est bien pour tout le monde, et puis du coup, ce qu'on a là en ce moment, cette communication, ces moments où on se voit, etc., c'est beaucoup plus acceptable que si tu es tout seul, et que j'ai l'impression, entre guillemets, que tu me cours après. Donc on comprend finalement, petit à petit, la naissance de cette phrase-là. Et ça nous permet d'arriver sur notre troisième partie, qui est bien évidemment celle qui est fondatrice de tous les espoirs auxquels on veut se raccrocher pour continuer notre reconquête amoureuse. C'est la réalité et le questionnement. Je veux dire, techniquement, une phrase, c'est fait de mots. Les mots, on le sait, je le répète pratiquement à chaque vidéo, ne peuvent pas par nature traduire l'entièreté de ce qu'on ressent, hein. Bon, ça c'est un truc dont je parle relativement souvent, je vais peut-être pas m'attarder complètement là-dessus. Donc on sait qu'il y a cette première difficulté-là, on sait que l'importance des mots est extrêmement environnementale et surtout elle est cadrée dans le temps. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est quand est-ce qu'on vous dit ça, comment on vous le dit, et quand je dis comment, c'est à quel moment de la vie de votre ex, qu'est-ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là, quel est le contexte matériel, est-ce que c'est après une bière de trop, est-ce que c'est quelque chose qui est franc dit dans les yeux, et puis finalement il y a aussi la réalité absolue qui est que votre ex, a priori, c'est ni Madame Irma, ni Nostradamus. Donc même si il ou elle est absolument certain du fait
que vous vous remettrez pas ensemble, qu'il ou elle est heureux ou heureuse avec la personne qui est en couple avec lui, si elle l'est, ou je ne sais quoi, bah techniquement on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 minutes, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, etc. etc. Et des retournements de situation incroyables, j'en ai vu. Alors ça ne veut pas dire qu'on va attendre le cul sur une chaise que ça se passe, hein, bien évidemment, mais il y a quand même cette idée que les mots ne fixent pas le comportement et les valeurs, les réactions d'une personne à l'avenir. Elles les fixent à l'instant T. Et il y a plein de choses à mettre en relief aussi dans ce paramètre. Il y a ce qu'on vous dit et puis il y a la réalité des faits. Parce que qu'on le veuille ou pas, dans un couple, même s'il est terminé ce couple, même si voilà, on n'est plus ensemble depuis peut-être des années, il y a toujours une petite notion de possessivité. Dans le sens où je pense que ça vous est déjà arrivé, peut-être pas avec l'histoire d'amour dont on parle maintenant, parce que j'entends bien que finalement, même si je vous parle de déplacer le focus, on est quand même bien dessus, surtout le jeudi à 17h, hein, sur votre ex, etc., sur votre histoire. Mais vous avez peut-être une autre histoire auparavant, il y a 3, 5, 10, 15 ans, une personne pour qui vous n'avez plus aucun sentiment aujourd'hui, et la première fois où vous l'avez vue en couple, c'est pas que ça vous avait fait mal, c'est pas que ça vous avait détruit, c'est pas que vous étiez jaloux dans le sens où mince, casse-toi, c'est ma femme ou c'est mon mec et je veux me remettre avec, et pas du tout dans ce cadre-là, mais il y a quand même potentiellement le petit pincement au cœur, le petit truc pas super agréable où on préfère fermer les yeux et où on se dit bon, vulgairement je prends toujours la même image, un peu comme un animal quoi, comme un chien ou un loup, on se dit mais ça c'est mon arbre, j'ai fait pipi dessus, j'ai pas envie de savoir qu'il y a une autre personne, un autre mâle ou une autre femelle qui vient faire pipi sur le même arbre. Il peut le faire mais en privé, moi je veux pas voir, ça m'intéresse pas, je veux pas savoir. Il y a cette idée que bouh c'est sale. Moi ça m'est arrivé ça. Première fois que je vois mon ex se rapprocher de quelqu'un d'autre, c'était même pas en plus quelque chose qui était voué à la démonstration, mais je suis tombé sur un court métrage qu'elle avait fait et je vais être vulgaire, excusez-moi, hein, je suis chez moi, donc je me permets, elle était en train de rouler une galoche à un type dans son court métrage, je me rappelle plus de l'histoire, c'est pour vous dire, mais je me rappelle de ce truc-là, je crois que c'est sur le pont des Arts en plus, c'est le pont avec les petits cadenas, pour ceux qui ne sont pas parisiens, le pont des amoureux, machin. Moi techniquement, on n'est plus ensemble quoi, mais je vois ça et franchement, je suis là. Voilà. Et le premier réflexe, hyper con, hyper ridicule, hyper même macho, sexiste, tout ce qu'on veut, parce que ouais, par moment, on est juste un peu abruti, hein, faut aussi être honnête vis-à-vis de ça. C'était de me dire, de toute façon, franchement, je suis 10 fois mieux que lui. Voilà, premier réflexe, c'est le fait de voir mon ex-compagne comme un espèce d'objet, en fait, un objet qui a un rapport avec moi, alors que je suis pas dans le script, hein, j'ai pas écrit le film, je suis pas le sujet du film, je suis personne, j'existe pas, je vois le truc et c'est de critiquer la personne. Pourtant, je veux pas me remettre avec elle, je suis plus avec elle, je suis ailleurs, je suis bien. Mes premiers réflexes, c'est une espèce de critique complètement dénuée de sens, complètement égoïste, complètement égocentrée, complètement n'importe quoi, hein, complètement ridicule, mais complètement humaine. Voilà, un truc qui est pas... Et puis 5 minutes après, on se dit, de toute façon, je m'en fous. Oui, mais puis ce qui est vrai, hein, je veux dire, voilà, je suis là, j'ai pas contacté, j'ai pas... Mais j'ai vu ce truc-là, pas terrible. Et quand j'y repense, quand je vous en reparle, je revois l'image et elle me fait toujours pas bondir de plaisir, quoi. Je suis heureux pour elle qu'elle continue sa vie et effectivement qu'elle ait rencontré quelqu'un, machin, etc. Mais au moment où elle était toute seule, c'était pas non plus un truc que j'avais hâte qu'il se passe. C'est pas quelque chose que je veux constater, c'est pas quelque chose que je veux voir, parce que oui, il y a cette petite notion de possessivité, on a partagé notre intimité, j'ai pas forcément envie de savoir qu'il ou elle, enfin il ou elle, là en l'occurrence elle, mais partage son intimité avec quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose dans votre histoire. Il y a fort à parier que la personne qui vous dit ça, si on se fait un double date, il y a vous, la nouvelle personne, lui, elle et la nouvelle personne, il y a un moment ça va être bizarre quoi, je veux dire, il y a un moment où on va avoir un petit peu des faux sourires, va y avoir une sorte de volonté critique, donc toutes ces idées, toutes ces paroles, faut pas oublier que la plupart du temps, quand on dit quelque chose, ça nous est adressé à nous-mêmes en fin de compte, hein. La personne qui est en face, le destinataire, est souvent un miroir, hein. On dit ce que soit il a envie d'entendre, soit ce qu'on a besoin de dire pour que l'image qui nous soit renvoyée soit quelque chose de positif ou de ce qu'on voulait, hein, ce qu'on voulait dire. Si vous ne suivez pas le raisonnement, l'exemple type, c'est l'entretien d'embauche, hein, où on va te demander alors c'est quoi tes défauts et tu vas dire moi, je pense que j'ai cette tendance à être vraiment trop ponctuel. Et puis en plus, je suis quelqu'un, quand je commence un projet, je peux pas le finir. Donc s'il faut faire des heures sup, malheureusement, je vais les...
Hein, voilà, on connaît tous ce genre de truc finalement, tu parles pas à ton recruteur, tu es en train de te vendre absolument, tu sais que tout ce que tu dis est complètement faux parce que non, tu pas assez perfectionniste pour faire 4 heures sup au bureau, tu as envie de rentrer chez toi, tu as envie de regarder ton match et de bouffer ta pizza quoi clairement. Donc on sent que la construction du discours, elle va être extrêmement environnementale, elle est pas nécessairement vraie, tu le dis à un instant T parce que tu as un objectif bien précis. C'est le même genre de situation et de réflexion qui peut s'appliquer à tous nos discours, donc au fait que votre ex soit heureux ou heureuse si vous rencontrez quelqu'un. Bien évidemment, il ou elle pourra montrer ce bonheur et vous expliquer que et machin. J'ai du mal à y croire à 100%. Je pense qu'il y a toujours cette notion de possessivité. Et puis, quoi qu'il arrive, de toute façon, tout peut évoluer. Que vous rencontriez quelqu'un ou que votre ex rencontre quelqu'un. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nos grands préceptes puissent toujours fonctionner, être mis en relief, à savoir la communication, à savoir le mouvement, à savoir toutes ces choses-là. Le reste, notamment les mots, pour être honnête, m'importe peu. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle apporte quelque chose. N'hésitez pas à débattre de tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, vous avez le like, l'abonnement pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Et puis honnêtement aussi pour aider la chaîne, hein, toujours les commentaires et ce genre de choses. Et les abonnements permettent un meilleur référencement et d'aider toujours plus de gens. Voilà, comme promis, je m'arrête là. Comme d'habitude, j'ai trop parlé. Je vous abandonne là. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!